du conflit, de la conflictualité plutôt entre juifs et musulmans. Il faut commencer non pas par le commencement, à savoir la biographie de Mahomet, qui est né à Mecca, à l'ouest de l'Arabie Saoudite, aux alentours de 571, je vais y venir tout à l'heure, mais il faut commencer avant, et donc avant ce commencement des relations de l'islam naissant avec les juifs, par ce qui précède de plusieurs millénaires, puisque ce que je traite maintenant, c'est la naissance de la conflictualité, et de la non-réciprocité de cette conflictualité. Il faut commencer par ce qui précède de plusieurs millénaires le commencement islamique, entre guillemets, à savoir le statut de l'arabe, entre guillemets, et de l'arabie, entre guillemets, dans la Torah et dans le judaïsme. Parce qu'avant l'islam, il y a l'arabie. L'islam naît en Arabie et est profondément lié à la géographie, à la culture, à la spiritualité arabe, anté-islamique. Qu'en est-il de ce mot arabe dans la Torah? Alors il se trouve, on trouve en effet, nouvelle partie de cette conférence maintenant, l'arabe et l'arabie dans le judaïsme. Avant même, antérieurement à l'islam, à la naissance de l'islam. On trouve bien dans la Bible le mot Aravi en hébreu, qui vient de la racine Arav, qui désigne les habitants du désert, à l'est et au sud de Canaan. Il est question des rois d'Arabie, par exemple, dans le second livre des Chroniques, en 2 Chroniques 9-14, à propos des richesses du roi de Salomon. Il est dit « Vechol Malché Aravi » et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Donc tous les rois d'Arabie, Vechol Malché Arav, tous les rois de Arabie, c'est un nom propre, et les gouverneurs du pays apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Donc c'est lié à des gens qui sont prodigieusement riches et généreux, puisqu'ils viennent faire des dons à Salomon, au roi Salomon. Le mot hébreu, arav, selon le dictionnaire Strong, proviendrait, je vais vous montrer après une image du mot arav, ayin, resh, vet, ou bet, en hébreu, dans le Sander et Trenel. D'après le dictionnaire Strong, il proviendrait d'une racine dont le sens figuré serait associé à la stérilité. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire Strong. Donc, probablement au désert, à la désertification. Mais qui, en réalité, est surtout en rapport avec les idées du soir, Erev en hébreu. Arav, Erev, c'est le même mot, c'est le soir en hébreu, de la nuit qui tombe, et le verbe arav, en hébreu, toujours, en hébreu dans la Torah, signifie se faire tard, devenir sombre, s'assombrir. Et, selon le Sander et Trenel, et selon le Gesenius, les dictionnaires, 2 grands dictionnaires d'hébreu, évidemment, je vous mets sous les yeux l'image de la page c'est en français, donc c'est le Sander et Trenel, au mot arav, Erev arav. C'est très intéressant, du mélange, donc peut-être du crépuscule au sens où commence à se mélanger le jour et la nuit, et de l'échange, au sens du gage et du trafic. Voilà, je vous cite, arav signifie mélanger, entre guillemets, c'est apparenté à entrelacer, entre guillemets, et aussi à tisser, entre guillemets, ou encore échanger des articles de trafic, d'où trafiquer, entre guillemets, troquer, ou encore, ce sont des idées donc qui se succèdent les unes aux autres, se porter garant pour quelqu'un. Voilà. Et je vous cite, je vous montre la notule, là c'était dans le centre, ce que vous avez sous les yeux, c'est le Sander et Trenel, et maintenant la notule dans le Gesenius, arav, voyez, mélangé, comme dans le chaldéen et dans le syriaque, et c'est associé, c'est de la même famille que le mot arav avec un aleph, qui signifie, est-ce que vous l'avez sous les yeux? Oui, vous l'avez sous les yeux, qui signifie, ça apparenté à entrelacer, et aussi à tisser, échanger des articles de trafic, d'où trafiquer, troquer, se porter garant pour quelqu'un. Vous voyez, c'est dans le Gesenius. C'est de là que vient le verset du prophète Jérémie,
en 25-24, donc chapitre 25, verset 24, à tous les rois d'Arabie, encore les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, que Shuraki rend plus littéralement, fidèlement à l'hébreu. L'hébreu dit Ve'et kol malché arav, ve'et kol malché a erev, a shochenim bamidbar, à tous les rois d'Arabie, malché arav, et à tous les rois arabes, malché a erev, les rois des Arabes, exactement, ceux qui règnent sur les Arabes, a shochenim bamidbar, qui résident. Et le mot shochenim, c'est le même mot que la shechina, c'est-à-dire la résidence de Dieu dans le temple. C'est un mot très noble, qui réside dans Bamidbar, dans le désert. Et Midbar, le désert, c'est un mot qui est de même racine que le mot davar, la parole en hébreu. Hein, le désert, la parole, etc. Donc dans le judaïsme, y compris dans le mot Talmud de la Torah, au premier sens, littéral, il n'y a rien, non seulement il n'y a rien d'indigne, mais il y a quelque chose de royal et de généreux, et qui s'entrelace avec le peuple juif, avec le judaïsme, dans le mot même, Erev Arav. Quelque chose qui est de l'ordre de la mixité, comme dans un tissu où les fils s'entrelacent. Tout ça, c'est dans l'étymologie hébraïque des millénaires avant la naissance même de l'islam, associé au mot arabe, Erev Arav en hébreu. Shuraki le rend, littéralement, et si on ne connaît pas cette étymologie, on ne peut pas comprendre. Le verset donc de Jérémie, dont une traduction usuelle dit à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, Shuraki dit à tous les rois d'Arav, tous les rois du métissage, non pas les rois des Arabes, lui il traduit tous les rois du métissage qui demeurent au désert. Beau lapsus. Quant aux Arabes comme peuple, toujours dans l'hébreu biblique, le terme collectif arabe, qui désigne, selon le dictionnaire Strong, toujours le peuple habitant la contrée est et sud de Canaan, les bédouins nomades du désert, et c'est un dictionnaire qui date du 19e siècle, le dictionnaire Strong, et les Arabes, comme peuple, hein, donc devenant les Arabes correspondant au peuple arabe. Ils apparaissent donc au peuple de la région de l'Arabie. Ils apparaissent seulement en une seule occurrence. Ce ne sont plus les rois du métissage qui viennent offrir des cadeaux à Salomon, ou les rois d'Arabie. C'est le peuple arabe. Ils apparaissent en 2 Chroniques 9-14, et ils sont à nouveau associés à la richesse, à la profusion, au luxe, de manière tout à fait améliorative, évidemment. Voici ce que dit Shuraki, c'est en 2 Chroniques 9-14. En plus des hommes qui prospectent et des transitaires, tous les rois d'Arave et les pachas de la terre font venir de l'or, de l'argent pour Shlomo. Donc c'est la phrase que je citais tout à l'heure, c'est le rapport de générosité, de profusion et de dons de tous les rois d'Arave, tous les rois d'Arabie. Qu'est-ce que j'ai là sous les yeux ? On constate donc que du côté hébraïque et juif, il n'y a non seulement aucune acception négative associée au mot arabe, ni à son étymologie, mais au contraire qu'une certaine mixité y prévaut, un entrelac apporté par la confiance mutuelle, celle du pacte entre égaux, c'est aussi au cœur même du mot arabe, le pacte, le troc, et qui se décline en troc, d'une part, et en dons somptuaires, d'autre part. Sans compter que de nombreux arabismes apparaissent dans certains passages bibliques, comme dans le livre de Job et celui des Proverbes, au point qu'on a pu prétendre que le livre de Job, dans la Bible, était traduit d'un original arabe. Voilà, c'est c'est ça que je voulais vous mettre sous les yeux. C'est une étude de Frank Hugh Foster, en anglais, parue en octobre 1932 dans l'American Journal of Semitic Languages and Literatures. Il pose la question: Is the Book of Job a translation from an Arabic original? Donc